J'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à une vidéo YouTube de Cyprustar, où cette dernière affirme nous prouver que la NASA nous ment sur le Soleil et qu'elle utilise des animations pour nous faire croire que c'est la réalité. Alors comment est-ce qu'elle s'y prend, Cyprustar? D'abord, elle nous montre une vidéo de la NASA qui est en réalité un time-lapse réalisé à partir de clichés pris sur toute une année. Ensuite, elle nous montre des vidéos amateurs. Alors moi j'applaudis complètement les amateurs qui ont réalisé ces vidéos, qui sont très très bien, mais évidemment qui n'ont rien à voir avec la vidéo de la NASA, parce qu'on ne peut pas comparer un time-lapse sur une année avec une vidéo en temps réel sur quelques secondes. Et enfin, dans un troisième temps, et c'est ça la partie la plus intéressante, Cyprustar nous montre une vidéo qu'elle a réalisée elle-même. En fait, c'est une animation qu'elle a fait à partir du logiciel Stellarium, où elle nous montre que en réalité, il n'y a pas de rotation du Soleil sur son axe, mais plutôt une espèce de pivotement dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, et elle pense nous démontrer de cette façon que la NASA nous ment. Donc, moi, mon travail, ça a été de refaire l'expérience de Cyprustar, de reprendre le logiciel Stellarium et de montrer les erreurs qu'elle a commises. C'est parti. On va donc lancer le logiciel Stellarium. Ici, c'est la version 0.17.0. C'est une version légèrement plus récente que celle qu'a utilisée Cyprustar dans sa vidéo. Mais bon, il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements. On devrait réussir à faire la même simulation qu'elle. Donc pour faire cette simulation, on va découvrir quelques fonctionnalités de base du logiciel. Donc en premier, la situation. Voilà. Si j'appuie sur situation, ça m'indique ma position actuelle, c'est-à-dire quelque part en France. Mais Cyprustar a choisi une situation plus exotique. On va regarder sur sa vidéo. Donc elle a choisi 2 degrés de latitude sud, 0 degré de longitude est. Ok, on va faire la même chose. Donc on est au sud. 1 degré 59 minutes et 7 secondes. Et 0, 0, 0 pour le reste. Donc on voit que Cyprustar est quelque part dans l'océan Atlantique. Pourquoi pas? Voilà, la deuxième fonction qu'on va utiliser, ça va être celle de rechercher un objet. Alors on va pas rechercher directement le Soleil, on va faire un petit détour en cherchant Polaris. Ça va nous permettre d'expliquer quelques petits trucs. Je regarde Polaris, voilà, donc je suis orienté au nord, et je ne vois pas Polaris. C'est normal, je suis dans l'hémisphère sud, et Polaris se situe sous la ligne d'horizon. Donc comment je peux résoudre ce problème? Eh ben en supprimant le sol. Je supprime le sol, je le remets, voilà, on a Polaris qui est sous la ligne d'horizon. Ce qui va m'intéresser par contre, ça va être de faire apparaître les constellations, et même le nom des constellations. À partir de là, je peux faire avancer le temps. Voilà, là j'ai les minutes qui défilent, si je vais encore plus vite. J'ai ma voûte céleste qui se met en mouvement. Alors bien évidemment, c'est pas le ciel qui bouge, hein. C'est la Terre qui tourne sur elle-même, qui me donne cette impression de ciel qui tourne. Qu'est-ce que je constate? On va faire une petite pause là, quand la petite tour sera à la verticale. Hop, je mets pause. Tiens, je peux supprimer aussi l'atmosphère, voilà. Ça me permet d'avoir toujours la nuit, de voir toujours les étoiles. Et là, je vois qu'il est 7h30 du matin. Si j'avance le temps, et que je mets 7h30 du soir, eh ben, je vois que ma petite ours, eh ben, elle s'est complètement retournée. En fait, tout le ciel s'est entièrement retourné en l'espace de 12 heures. Et ça me permet de dire que si je veux vraiment me dire si un objet a fait un mouvement de pivot sur lui-même, eh ben, ce ciel qui tourne, c'est vraiment quelque chose qui va me perturber. Et je vais pas pouvoir dire si l'objet fait un mouvement de pivot. Donc il faudrait que je trouve un système
qui permettent de compenser ce mouvement apparent du ciel. Alors voilà, je refais avancer le temps. Et bien ce système, il existe, ça s'appelle tout simplement la monture équatoriale. Voilà, j'ai appuyé sur ce bouton de la monture équatoriale, et c'est là-dessus que je me suis un petit peu disputé avec Cyprus Star, parce que j'ai insisté sur le fait qu'il suffisait d'appuyer, de choisir une monture équatoriale pour faire disparaître ce mouvement gênant. Et bon, voilà, donc je vais remettre la monture azimutale. Je vais cette fois-ci chercher le soleil. Donc là, on voit le ciel qui tourne et le soleil avec. Et si je prends un objectif, voilà, je vais faire avancer le temps un peu plus vite, et ben je vois les taches solaires qui tournent, comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, on va, par souci d'honnêteté, on va choisir exactement le même oculaire, prix oculaire 2, et lentille Barlow x2. Là, on a exactement l'image que Cyprus Star avait. Alors, on voit tout de suite que le choix de la lentille est extrêmement mauvais, parce que le champ visuel de mon télescope ne couvre pas l'entièreté du soleil. Hein. Donc, il vaut mieux prendre 0 lentille. Et là, on voit apparaître des taches qui n'apparaissaient pas avant. D'accord ? Hop, hop. Et on voit aussi que c'est pas forcément le soleil qui tourne. Hein. On voit que c'est le ciel entier qui tourne. Et qu'est-ce qui se passe si je remets une monture équatoriale? Et ben voilà. Ce mouvement de pivot dont parle Cyprus Star disparaît. Et en accélérant le temps encore un peu plus vite, je vais avoir le mouvement de rotation du Soleil sur lui-même, sur son axe. Et voilà, j'ai une image qui est en parfaite conformité avec les images de la NASA. On va voir si cette image est en conformité avec les données qu'on a sur le Soleil. Alors je vais prendre cette tâche-là, par exemple. Je vais attendre qu'elle commence à disparaître sur le bord de mon image. Attention. Tac. Là, elle est en train de disparaître. Et je vais mesurer le temps que va mettre cette tâche pour réapparaître de l'autre côté et de nouveau revenir à la même position. Donc là, si je regarde la date, on est le 22 mars 2018. Allez, c'est parti. Je vais faire avancer le temps. Et on va attendre. On va attendre que la tâche réapparaisse. Donc on a le temps qui défile, voilà. 30 mars, 31 mars. Tiens, voilà notre tâche. Voilà. On va essayer de mettre pause exactement au moment où elle disparaît. Et là, on est quoi? On est le 20 avril 2018. Donc notre tâche a mis à peu près 28 jours à faire le tour. Alors elle n'est pas située exactement à l'équateur, hein. Moi je dirais qu'elle est à peu près à 20 degrés de latitude nord. Alors on va aller sur Wikipédia. Voilà. Hop. Sur la page du soleil, rotation du soleil, latitude 30 degrés, on a 28 jours. Donc ça correspond tout à fait aux données qu'on a. On peut aussi aller un petit peu sur la page consacrée à la monture azimutale. Hein. On nous précise bien que si on utilise une monture azimutale, le suivi sur les deux axes, hein, c'est-à-dire le fait de suivre un astre, ne rend pas la monture apte à la photographie. En effet, quand les mouvements sont compensés en hauteur en azimut, le champ observé tourne lentement et accomplit une rotation complète en un jour sidéral. Voilà. C'est exactement ce qu'on a observé chez Cyprus Star, c'est-à-dire des taches solaires qui font un cercle en 24 heures. Le mouvement de rotation n'est pas compensé. Par contre, avec une monture équatoriale, le mouvement de rotation de la Terre est compensé vis-à-vis du ciel. Voilà. Donc on va revenir sur notre petite animation. Voilà, on va faire tourner
temps un peu plus vite. On pourrait essayer de conclure. Moi, je dirais simplement que, voilà, pour faire de l'astronomie, on a quand même besoin de quelques petites notions sur le matériel, hein, sur les lentilles, sur les montures. On a besoin de quelques petites connaissances théoriques, un petit peu sur le plan de l'écliptique, sur les mouvements de rotation. Ça requiert aussi de la patience, parce que là, c'est facile, hein, on fait défiler le temps aussi vite qu'on veut. Mais si vraiment on avait un télescope et qu'on devait prendre des images pendant des mois et des mois, à quelques heures d'intervalle, ben ça demanderait une patience extrême. Ça demanderait un peu de chance aussi, parce qu'il faut que les conditions climatiques soient au rendez-vous. Donc voilà, moi j'ai l'impression que Cyprus Star ne possède aucune de ces qualités. Elle n'arrive pas à se représenter les mouvements des objets les uns par rapport aux autres, surtout quand ils sont en rotation. Elle n'a pas le matériel, elle n'a pas les connaissances, elle n'a pas la patience. Et vraiment, elle devrait se trouver un autre hobby. Je sais pas, peut-être collectionner des images d'animaux rigolos. Voilà, mais en tout cas, l'astronomie, c'est pas fait pour elle, clairement. Et bon voilà, je sais bien ce qu'elle va me répondre. Elle va me dire que je suis payé par la NASA, j'ai vendu un agent de Satan, mais oui, je suis payé par la NASA, effectivement. D'ailleurs, si un agent de la NASA passe et voit ma vidéo, j'aimerais bien lui signaler que j'ai toujours pas reçu mon paiement pour le mois de janvier. Et donc c'est pour ça que j'ai mis mes coordonnées bancaires dans les commentaires de la vidéo. Non, évidemment, c'est de l'humour, hein, je précise quand même à l'attention de nos amis platistes, concavistes, conspirationnistes. Je n'ai pas mis mes coordonnées bancaires dans les commentaires de la vidéo. Non, je préfère de loin les paiements en cash, ils sont beaucoup plus discrets. On sait jamais, des fois, que un chercheur de vérité trace mes opérations bancaires, voilà, un paiement en liquide, directement à mon domicile, ou à ma loge maçonnique, voilà, ce serait beaucoup plus pratique. Merci à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je sais pas s'il y en aura d'autres, mais voilà. Bon vent à tous. N'oubliez pas de mettre des petits pouces vers le bas, des petits pouces vers le haut, des petits pouces qui tournent, des pouces qui pivotent, pourquoi pas. Et à bientôt.